morning, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. And making news tonight, Cameroon's government has issued a strong warning against the dissemination of false news by foreign media regarding the president's health, labeling such reports as fantasy and pure imagination. The Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, criticized such rumors. This story and many more will be yours tonight. Good evening, ladies and gentlemen. You're right in time if you're just joining us. Well, the 8 p.m. bilingual newscast opens in the French language with you, Leila Renganzeux. Good evening. Bonsoir, vous la donnez Tondessa, mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le chef de l'État se porte bien et il rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. C'est ce qu'il faut retenir du communiqué signé ce jour par le ministre camerounais de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, réagit ainsi à la rumeur qui a circulé ce 8 octobre 2024, annonçant mort le président Paul Biya. Le chef de l'État se porte bien et il rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Dans un communiqué signé ce 8 octobre 2024, le gouvernement de la République du Cameroun réagit après les rumeurs qui ont circulé ce jour sur le président de la République, le donnant pour mort. Sous la plume de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, le gouvernement de la République affirme que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leur auteur. Sans dire où exactement se trouve Paul Biya, le porte-parole du gouvernement fait savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris une part active, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure comme de coutume et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale. René Emmanuel Sadi invite donc les Camerounais, partenaires et pays amis à ne pas se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Notons qu'avant ce communiqué du porte-parole du gouvernement, 2 ministres avaient déjà réagi à cette rumeur. Pour Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous sommes en démocratie, mais la méchanceté et la haine ont une limite. Ceux qui tentent par divers moyens de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort suite à un grossier mensonge. Il appelle d'ailleurs les institutions appropriées à sévir face à ceux qu'il taxe d'imposteurs. Une sortie pas très éloignée de celle de son camarade, membre du bureau politique du comité central du RDPC, secrétaire à la communication de ce parti, ministre de l'enseignement supérieur, même si il choisit de signer sa mise au point uniquement sous sa casquette de militant politique. Comme dans un amphithéâtre, le professeur Jacques Famundongo écrit que le journalisme universel s'appuie sur des faits et non sur des élucubrations ou des nouvelles dolosives. Le journalisme est un art, une technique et une science qui obéit strictement à la démarche inhérente aux sciences expérimentales. Si sa mise au point met principalement les hommes de médias sur le banc des accusés, le professeur Jacques Famundongo ajoute que cette nouvelle dénuée de tout fondement ne doit pas ébranler la maturité politique, la lucidité et le patriotisme des Camerounais et des amis du Cameroun. Notons que ce n'est pas la première fois que l'opinion tue Paul Biya. Il y a 20 ans, le 3 juin 2004, une folle rumeur annonçait sa mort. Réagissant 6 jours plus tard, le 9 juin, le fantôme vous salue bien, ce dernier avait donné rendez-vous dans 20 ans à ses détracteurs pour ses funérailles. Il avait alors 71 ans. 8 octobre 2023, 8 octobre 2024, un an jour pour jour qu'une trentaine de personnes décédées suite à la catastrophe de Bankolo. Un an plus tard, nous sommes retournés sur le site, broussaille absolue, même si, vous l'avez constaté, Inès Pangan, certaines personnes habitent encore à proximité du ravin. La broussaille occupe désormais un maître absolu, ce site où résidaient de nombreuses familles. Les eaux de ruissellement se fraient paisiblement un chemin. Elles prennent leur source des restes de la digue de soutènement qui avait cédé le 8 octobre 2023 après 3 jours de fortes pluies et entraînant un glissement de terrain. Depuis ce jour,
La vie reprend peu à peu, mais l'ambiance dans ce secteur du quartier Mbankolo n'a plus été pareille. Après ça, bon, le secteur est mort. Il y a plus, donc il y a les herbes comme vous voyez là, des herbes qui ont envahi toute la zone, dont le quartier est devenu mort. Nous sommes de là, comme c'était la famille. Nous on descend là-bas, si on veut les feuilles de planter ou quoi que ce soit, nous on descend, puisque c'était un peu comme la famille. Des départs massifs ont été enregistrés après le drame. Les personnes qui habitaient en contrebas ont été déguerpies et les locataires ont choisi de déménager du quartier devenu sinistré. Et quelques habitants qui étaient encore dans les bas-fonds, bon, ils ont libéré. Donc bref, le quartier est devenu mort, donc toute l'ambiance est partie. Beaucoup de gens ont déménagé, il n'y a plus personne. Nous qui restons là, c'est juste parce que nous en manquons vraiment où aller. On est là juste pour je ne sais pas quoi. On est là comme ça, en fait. On est comme ça. C'est triste, les gens n'entrent plus. C'est là comme ça. Avant, il y a vraiment un changement parce qu'il n'y a plus beaucoup de population. Ça fait que beaucoup de gens ont quitté le quartier. Maintenant, c'est ceux qui ont construit, franchement, qui n'ont pas nulle part, qui n'ont nulle part où aller, qui sont restés. Donc c'est très différent, très différent. Pourtant, des téméraires y sont encore. Ces habitants, enfants et adultes, leur maison, marquée de croix de Saint-André, côtoient au plus près le ravin, malgré les avertissements du chef de Nkoletam. On a déjà beau parler à ce monsieur, lui ne veut pas quitter. Il insiste qu'il doit habiter sur cette lieu. Donc il a même fait venir à louer les gens. Donc je lui ai déjà parlé maintes fois, il m'a mené jusqu'au CED. Bon, moi j'ai dit que ce n'est pas moi, c'est le gouvernement qui a décidé et lui ne fait que faire comme il veut. Et j'ai déjà avisé monsieur le sous-préfet, donc ils sont au courant. Un an après le glissement de terrain de Mbankolo dans le 2e arrondissement de Yaoundé, les souvenirs sont péniblement évoqués. J'ai un souvenir, mais je préfère ne pas évoquer puisque j'ai 4 de mes frères qui ont perdu la vie, donc qui vivaient de ce côté-là. Donc c'est une catastrophe qui m'a vraiment traumatisé. Ça m'a beaucoup traumatisé, donc je préfère ne pas évoquer ce côté-là. Puisqu'on n'a pas dormi, on a passé des nuits blanches, on dormait en route, on a enlevé les corps. Bon, on n'a pas dormi, on a fait 2 ou 3 jours, presque une semaine même. 5 jours, jour pour jour, les gens descendaient, montaient. Bon, on n'a pas vraiment, ça nous a marqué. C'était inoubliable quand même. Ça nous a vraiment marqué, c'était vraiment une journée triste. De l'autre côté de Nkoletam, c'était très triste même, très triste. On vit avec des souvenirs. Tout le temps, ça nous rappelle quand même ce qui s'est passé. Bon, on essaye de vivre avec. Même comme tout le temps, ça passe comme un film, mais on s'y habitue. Le 8 octobre 2023, des habitants en contrebas sont pris dans un glissement de terrain qui emporte la digue vieille de plus de 100 ans. Des occupants sont ensevelis et une trentaine de personnes y perdent la vie. Semaine de l'ingénierie, on en reparle. Plusieurs ingénieurs camerounais ont participé à une rencontre organisée par l'UNESCO. Objectif, partager les différentes expériences afin de mieux contribuer au développement de la sous-région. On fait le point avec Olivier Bouzique. Promouvoir l'ingénierie en tant que domaine vital pour le développement durable en Afrique centrale, améliorer la visibilité et l'appréciation des réalisations en matière d'ingénierie dans la région. Tels sont entre autres objectifs visés par l'UNESCO à travers ce webinaire régional sur la journée spéciale de la semaine de l'ingénieur en Afrique centrale. Les travaux regroupent en ligne et en présentiel des experts et autres spécialistes du domaine qui partagent leur expérience. Vous savez, que ce soit le Cameroun, le Gabon, le Tchad, RDC et j'en passe,
Nous ne pouvons pas, bien entendu, penser que nous allons nous développer si les ingénieurs donc, ne sont pas réellement impliqués dans le développement, dans l'ensemble des projets qui sont réalisés. Ce sont donc ces échanges que nous menons, ce sont ces discussions que nous avons avec donc, nos différents amis des pays de la sous-région afin d'échanger, de voir quels sont les enjeux, quels sont les défis, quels sont les problèmes que nous avons. Et nous nous rendons compte que globalement, que nous soyons au Tchad, que nous soyons en RCA ou ailleurs, nous avons les mêmes problématiques. Nous avons les mêmes problématiques qui touchent à la formation des ingénieurs, qui touchent à l'organisation de notre profession, de nos différentes professions d'ingénieurs, qui touchent au dialogue que nous avons avec les pouvoirs publics, qui touche bien entendu à notre implication, qui touche à notre rémunération. Ce sont les mêmes problématiques que nous avons de part et d'autre et c'est important donc de pouvoir échanger. C'est important de pouvoir discuter, de pouvoir trouver ensemble des solutions, de prendre ce qui se fait de bien dans un pays et éventuellement de voir comment on peut le dupliquer dans un autre pays. L'enjeu majeur est d'élargir les connaissances en ingénierie, d'acquérir et de développer des compétences non techniques pour les pratiques afin de trouver des solutions aux défis mondiaux. Au lendemain de l'arrivée du navire Hôpital Peace Ark de la marine chinoise au port de Douala, les malades se bousculent pour bénéficier des services médicaux offerts. Et cela n'est pas sans difficulté, comme l'ont constaté nos reporters ce mardi matin à la maison du parti de Bonanjo, site de l'enregistrement des malades avant leur acheminement vers le navire Hôpital chinois. Makedali Djinochom et Landriosa. Ce mardi 8 octobre, c'est une marée humaine qui a envahi l'esplanade de la maison du parti de Bonanjo à Douala. Il s'agit des malades venus se faire enregistrer pour bénéficier des services médicaux qu'offre le personnel soignant du navire hôpital Peace Ark de la marine chinoise qui a accosté la veille au port autonome de Douala. Sauf que certains malades enregistrés ailleurs doivent refaire la procédure. Une situation qu'ils ne comprennent pas. Je suis là pour les pieds. J'ai mal aux pieds. Vous êtes enregistré sur le pied? Non, c'est à la Kenkeni. La dernière fois, mais aujourd'hui, on n'a pas pu être à jour. Ah, vous n'êtes pas arrivé à l'heure? Oui, peut-être. On ne connaît même pas à quelle heure on doit être ici. C'est quoi, ils ont dit le matin? Avec quelle heure précisément? On n'a pas pu être là très tôt le matin, mais sinon, quand même, on a mis un peu du temps ici. Ils ont dit qu'ils ont arrêté les enregistrements. Et on n'a pas vraiment le planning de comment ça se passe en réalité. On vous a reçu? Non. Ils disent quoi? Ils disent qu'on revient demain, il y a trop de monde. Le monde a dépassé les médecins. Il y a plus de 600 personnes qui ont été reçues ou bien qui ont été enregistrées et reçues, sont au port. Les dents. Ah, le problème des dents? Ça bouge. On vous a pas reçu? Non. Ils disent quoi? On dit que c'est demain que je veux venir. Demain, ça mal. Comment je veux garder la maladie? Je vous fais comment avec la maladie? Je ne mange pas. Pour les médecins camerounais, le désordre observé ce mardi matin vient de l'indiscipline de certains patients. Non, il n'y a pas de cacophonie. Les malades devaient se faire enregistrer dans les 4 hôpitaux désignés, à savoir l'hôpital militaire de région numéro 2, l'hôpital La Quintini, l'hôpital général et l'hôpital gynéco-obstétrique. Sauf que beaucoup sont arrivés aujourd'hui et beaucoup n'étaient pas préenregistrés. C'est ce qui a provoqué ce désordre. Et puis quand on demandait aux usagers de se mettre en rang, vous savez que beaucoup ne respectent pas la discipline. C'est pour ça qu'il y a eu ce semblant de désordre. Mais nous avons organisé les choses de manière à ce que les personnes qui sont arrivées les premières puissent être enregistrées et le désordre est causé par d'autres retardataires qui voulaient s'infiltrer dans les rangs. Et une fois enregistrés, les malades doivent emprunter l'un des bus affrétés par le ministère de la Défense pour les conduire jusqu'au navire hôpital chinois.
Toujours en santé, le mot d'ordre de grève des personnels du centre hospitalier universitaire CHU en abrégé est levé. Une décision qui intervient après 4 jours de concertation entre les responsables du CHU et les syndicalistes. D'autant qu'un protocole d'accord a été signé entre les différentes parties sur son contenu. Je vous propose d'écouter Sylvain Gaonana, syndicaliste et président de Cap Santé. Il s'exprime au micro de Dieudonné Yassa. Sur les avancements, la direction générale du CHU s'est engagée à payer dans les salaires docteurs. Sur les avancements, la direction générale du CHU s'est engagée. Sur les avancements, la direction générale du CHU s'est engagé à payer dans les salaires d'octobre 2 ans, c'est-à-dire l'année 2019 et l'année 2020. Et les dernières années, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023, en 2025, après la budgétisation, lors de la session budgétaire du conseil d'administration de 2024. Ça, c'est le premier point. Sur le point des 54 mois d'arrivée des quotes-parts, c'était un engagement pris par M. le ministre de la Santé publique en visite au CHU en juin 2023. Et M. le directeur général a décidé de continuer à faire le plaidoyer afin que sa tutelle technique puisse mettre à sa disposition cet argent. Le troisième point, qui est celui du non-paiement de la prime de bonne séparation, le directeur général, après avoir contacté ses tutelles, surtout la tutelle financière, qui est descendue pour une mission de 25 jours au CHU, a décidé d'essayer d'évaluer la dette en faisant d'abord le recensement des personnels et continuant toujours à faire le plaidoyer pour que ce soit pris en compte par la tutelle financière. Le dernier point, le directeur général s'est engagé à reprendre le versement des moratoires à la CNPS afin que les personnels du CHU puissent bénéficier des allocations familiales et de l'entièreté des retraites pour ceux qui sont pensionnés. Chaque année, la grande famille Bonatango à Douala récompense les enfants qui ont réussi aux différents examens scolaires et universitaires. Dimanche dernier, 26 enfants au total ont vu leur effort salué. C'est un reportage de Makedali Dinochom et Julie Pont. Tradition respectée, cette année encore, la grande famille Bonatango de Bonamikenge à Akwa à Douala prime les enfants qui ont réussi aux examens officiels de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Ce que j'ai reçu représente déjà un prix culturel déjà. C'est un symbole déjà que j'accepte vu que, étant donné que les efforts que j'ai fournis durant l'année scolaire académique, je pense que cela me permettra de fournir encore également plus d'efforts, également encourager également mes cadets à fournir également plus d'efforts pour pouvoir encore venir l'année prochaine et pouvoir encore braver et être récompensés en fonction de leur mérite. Pour moi, c'est une grande fierté d'avoir reçu un prix comme le mien en fait. Ceci montre le travail que j'ai fourni tout au long de l'année scolaire et vraiment j'en suis très reconnaissante. C'est ma deuxième participation à Bonatango Excellence. La première fois c'était pour la licence. Bon là c'est pour le Master 1. 26 enfants au total, soit 10 garçons et 16 filles, sont primés cette année 2024, un chiffre bien en deçà de celui de l'année dernière. Le comité d'organisation explique. Il y a 2 ans, nous avions
25 enfants. Mais l'année dernière, on en avait 34. Et cette année, on en a 26. Donc, ça ne diminue pas. Ça joue le temps et les circonstances. Donc, moi, j'estime qu'avoir 26 lauréats, et encore, vous ne savez pas qu'on en refuse. Parce qu'en réalité, nous avons plus que ça comme candidat à l'excellence. Nous avons des enfants qui ont passé les diplômes, mais dont les parents ne sont pas membres actifs de la famille. Nous avons une famille vivante qui n'est pas seulement une famille de sang. Nous avons une famille qui pratique la solidarité de manière active au quotidien. Donc si tu ne le fais pas, on considère que tu n'es pas dans la famille. La 6e édition de l'Excellence Bonatongo 2024 a eu lieu le dimanche 6 octobre ici, à la salle des fêtes d'Akwa à Douala. Culte d'action de grâce, défilé dans les rues du village était également au programme des activités. In Douala, Cameroon, residents are actively tackling the city's waste crisis, transforming their neighborhoods into hubs of environmental stewardships. Crystal Asexwele completes this story. In Douala, Cameroon's vibrant economic center, residents have taken significant steps to address the city's waste management crisis, transforming their neighborhood into models of environmental stewardship. In Bunaberi, for instance, locals diligently dispose of their waste in designated bins provided by the waste management company, significantly reducing litter on the streets. Dispose my waste because when I have my dirt in the house, I take it. When I go where they used to throw it, I throw it there. The Zakam will come and carry it and go and throw it somewhere else. It is going to be effective because, you know, when they throw that anyhow like this, you see, that's where we have a lot of sickness because of the type of dirt we throw anyhow. You know, when you clean your dirt, you have to go and put it where you know that the Izakam will come and carry it. So no, I just throw it at Izakam. I have nothing else to do with it. I always carry my dirt in the morning while going out. I throw them. I don't keep dirt at home. Douala generating over 2,500 tons of waste daily. Environmentalists have proposed innovative solutions that could greatly alleviate the city's challenges. Techniques such as community composting, recycling initiatives, and biomethanation projects are gaining traction. These methods not only minimize waste, but also promote sustainable practices among residents. We are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. By so doing, they'll be doing one thing. They'll be helping first in doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Do all you can to always put your plastic bottles on one paper, on one bag anyway. You might have noticed all those who come to collect waste, some of the collectors always hang some bags beside their trucks, because they have discovered that there was a quantity of plastic bottles that was interesting, and that's how they collect them. They even sort it for you because they themselves make money out of it. So if you are good to them, you will please simply put aside, you make 2 packages, all your bottles. First of all, when you mix them with the other waste, they get their plastic bag, or your waste container gets full very fast. So don't mix them, please. Put them aside and put them in another bag and hand it to them. They will be very happy to collect the 2 packages. As Douala embarks on this transformative journey, the collective effort of its inhabitants and the strategies suggested by environmentalists signal a hopeful path towards sustainable waste management. The community's commitment to cleaner Douala is evident. Achieving this goal is not merely a dream, but an attainable reality through collaboration and education.
Well, we now take you to local markets here in Cameroon's economic capital, where eggs sell at cutthroat prices. Sold at 2,000 francs and below months back, a tray can now be gotten at a price of over 3,000 francs. Cristela Sexuele made this observation, and as she reports. The price of eggs has skyrocketed, transforming this once affordable staple into a luxury item that many families can no longer afford. Here in Bunaberi, in the economic capital city of Douala, a tray of eggs now costs between 2,300 francs and 2,700 francs CFA, up from 1,700 to 1,900 francs CFA just a few months ago. A tray of egg now costs between 2,300 francs and even up to 2,700 francs or more. And this increase, when we ask our suppliers, they attribute it to the shortage of chicks and rising feed prices. However, egg retailers have attributed this dramatic increase to a severe shortage of chicks and rising feed prices driven by global inflation and the fallout from the Ukraine war. As inflation continues to strain household budgets, many families grapple with the soaring costs and are forced to view eggs as a rare delicacy rather than an everyday food source. Nonetheless, local traders warn that without intervention, this crisis could deepen, forcing more households into food insecurity as they struggle to adapt to these new economic realities. We now take you out of the country, where on Mexico's northern border, migrants awaiting entry into the United States have found an unexpected source of solace cultivating their own food. Our own very partners at the Voice of America has details. Guatemalan migrant Gloria Lobos carefully tends to this rooftop vegetable garden at El Buen Samaritano shelter in Ciudad Juárez. For her and other migrants, it's a sanctuary of peace and bonding. This has helped us tremendously, both emotionally and socially. It has been a great distraction, allowing us to bond and build a healthy community within the shelter. Like many migrants staying here, Gloria is anxiously awaiting an appointment that may allow her legal entry to the United States. In the meantime, focusing on something productive, like growing tomatoes, beets, lettuce, and other vegetables, has given them a sense of purpose. We need to find ways for them to engage in various activities to help relieve stress and also to give them a connection to the agricultural work many did back in their home countries. Pastor Juan Fierro Garcia is the founder and director of El Buen Samaritano shelter. He has worked to create not just a safe haven, but a place for hope. Many migrants from Honduras, Guatemala, Venezuela, and Mexico currently at the shelter have been waiting about 10 months for an appointment with U.S. border officials. Amid the uncertainty, this vegetable garden has become a refuge from the hardships that drove them from their homes. But for Gloria, it's also about leaving a legacy. This way, those who come after us can benefit from the harvest and everything we have planted. For César Contreras in Ciudad Juárez, Mexico, Veronica Villafañe, VOA News. On to this brief in sports, Vincent Onana, the former president of the Cameroon Football Federation, who served between the year 1996 to 1998, has passed away this Tuesday, October 8, 2024, where reports indicate the seasoned education teacher gave up the ghost in his home in Yaoundé. Onana Vincent has a rich profile after serving as coach for clubs like Tazando Obala before transitioning to the role of director of stadiums, amongst other sporting roles he occupied until his passing. May his soul rest in peace. Well, it's with that brief that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Henganzo. Bonsoir à vous, la Donnette Ondis, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.